Papy, mamie, je suis là. Oh, Nuo, te voilà. Oh, ma petite fille préférée, là. Mamie, pourquoi Tata n'est pas là? Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Oh, tu vas la voir très bientôt. Oh, génial, génial. Chérie, Oui. tu as fait cuire le poulet que j'ai acheté. Oh, t'inquiète pas, tout est bientôt prêt. Bon, j'y retourne. D'accord. Papy, tu lis de nouveau la Bible? Nous croyons au Seigneur, donc nous devons la lire souvent. Et toi aussi, Nuo. Tu dois étudier la Bible pour pouvoir plus tard prêcher et travailler pour le Seigneur comme ta tante. Papy, j'ai appris tout un tas de versets de la Bible. Vraiment? Alors récite-moi. Hein. Je vais en réciter un que tu dis toujours. D'accord? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Regarde ça. Regarde ma petite fille. Hein? Eh, on dirait que ton papy a trouvé quelqu'un qui pourra prendre la relève. Maman, je suis là. Ah, tiens, Yassine. Oh, viens ici que je t'embrasse. Tu n'as jamais été Laisse-la aussi entrer. grande. Tiens, c'est pour toi. Merci, Tata. Maman, Quel plaisir de te voir enfin de retour. papa, Sienne. comment ça va? Oh, très bien. Ah bon? Sienne, tu as minci. En effet. Mais bon, tu as bonne Grâce idée. soit rendue au Laisse-la Seigneur. s'asseoir pour discuter. Ah oui, je suis si content. Nuo, va chercher des fruits pour ta tante. D'accord. Sienne, ça fait 6 mois que tu étais partie. Oui, en effet. Ça t'a sûrement été profitable, hein? Raconte-nous tout ça. D'accord. Bon, allons, laisse-la reprendre son souffle. Maman, je ne suis pas fatiguée. Tiens, assieds-toi aussi. Maman, papa, écoutez-moi, j'apporte une formidable nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Vraiment? Le Seigneur Jésus que nous attendions depuis tant d'années est revenu. C'est Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant? Oui, Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu dans les derniers jours. Sienne, Oui, tu as accepté l'éclair oriental? oui, tout à fait. Je ne te crois pas. C'est une décision importante. Et tu ne m'en as pas parlé avant? As-tu étudié la question soigneusement? Pas. Ce n'est pas correct. Hein, ton humeur change plus vite que l'éclair. Notre fille vient juste d'arriver. Si tu as quelque chose à dire, dis-le gentiment. J'ai peur qu'elle prenne le mauvais chemin. Tu ne peux pas. Si, Maman. je sais que tu as toujours eu ton propre avis et fait les choses à ta manière, mais qu'est-ce qui t'a rendu si sûre que l'éclair oriental est le retour du Seigneur? Ma chérie, tu voudrais nous l'expliquer? D'accord. Écoute donc ce qu'elle a à dire, allons. Papa, j'ai accepté l'éclair oriental après avoir cherché et étudié sérieusement. J'ai lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai découvert qu'elles étaient la vérité. Dieu Tout-Puissant juge la corruption dans l'humanité, mais il révèle aussi la raison profonde pour laquelle les gens pêchent et résistent à Dieu. C'est l'œuvre du jugement dans les derniers jours. C'est seulement en acceptant le jugement de Dieu dans les derniers jours et en étant purifiés de nos péchés que nous pouvons entrer au royaume des cieux. C'est bon, ça suffit. Je n'ai jamais lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, et j'ignore si elles sont la vérité. Mais l'éclair oriental atteste que nous ne pouvons entrer au royaume des cieux qu'en acceptant l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant, et en étant purifiés de nos péchés. Et je ne peux accepter ça. Que dit l'Épître aux Romains? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la Ça y est, il est justice. reparti. Et c'est en Ça confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous sommes déjà appelés vertueux du fait de notre foi dans le Seigneur, et nous sommes déjà sauvés par la grâce. Quand le Seigneur viendra, il nous enlèvera directement vers le royaume des cieux. Et il... Papa, Oh, pourquoi tu te fâches comme ça? Comment ne pas me fâcher sur une question aussi Oh, importante? tu te mets parfois trop en colère. papa, bois un peu d'eau. Oh, t'es vraiment têtu. Papy, calme-toi, calme-toi. Assieds-toi. Tu ne dis pas toujours qu'il faut être humble et tolérant? Pourquoi te mettre en colère et risquer de te faire du mal? Elle est maligne, cette Nuo. Nuo, ne t'inquiète pas, je ne vais pas me fâcher. Maintenant, va dans ta chambre faire tes devoirs. D'accord. Et n'oublie pas, sois humble et tolérant. D'accord. En voilà une fille sage. Tiens, papa, un peu d'eau. Tiens. Sienne, ton père a raison. Il nous suffit de rester fidèles au nom du Seigneur Jésus et de croire qu'il est notre Sauveur. Et nous pourrons entrer au royaume des cieux. Personne ne peut le nier, pas vrai? Maman, papa, il est vrai qu'en croyant au Seigneur, on obtiendra le salut par la grâce. Mais l'obtenir, est-ce que ça signifie qu'on peut entrer au royaume des cieux? Est-ce que le Seigneur Jésus l'a dit? Est-ce que c'est écrit quelque part dans la Bible? La Bible? Je ne pense pas que la Bible dise ça. Hé, dis-nous, toi qui connais si bien la Bible.
D'accord. Apparemment, ce n'est pas du tout dans la Bible. Ou alors ton père nous aurait déjà parlé du fondement biblique. Bon, allez, raconte-nous. Puisque le Seigneur Jésus n'a jamais dit ça, est-ce que l'idée selon laquelle nous pouvons entrer au royaume des cieux en obtenant le salut tient la route? Est-ce que ce ne sont pas simplement les notions et l'imagination des hommes? Les notions et l'imagination. C'est ça? Pouvons-nous fonder là-dessus notre entrée au royaume des cieux? Il est vrai que le Seigneur Jésus n'a jamais dit que nous pouvions entrer au royaume des cieux si nous obtenions le salut, mais c'est le point de vue de l'ensemble du monde religieux. Ils ne peuvent pas se tromper. Papa, est-ce que ce qu'admet le monde religieux est nécessairement en accord avec les paroles du Seigneur? Est-ce que ça représente la volonté du Seigneur? Qui est le Seigneur du royaume des cieux? Qui a autorité sur les règles d'entrée au royaume des cieux? Faute de se fonder sur les paroles du Seigneur, dire qu'on peut entrer au royaume des cieux en obtenant le salut? Est-ce que ce n'est pas tromper les gens? Papa, tu sais à quoi le salut fait référence? Si tu te penches sur le contexte de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, tu comprendras. Le contexte? Oui. Dis-moi, tu peux me rappeler le contexte? On dirait que ton père ne le sait pas non plus. Allez, dis. Bien sûr que je le sais. Laissez-moi le temps d'y venir. Vraiment, Dans le livre de Malachie, il est écrit qu'à l'époque, les Israélites péchaient de plus en plus et ne pouvaient plus observer les lois, si bien qu'ils étaient en danger d'être condamnés à mort par la loi. Papa, tu as parfaitement raison. C'est en effet dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus a été crucifié en guise de sacrifice expiatoire pour racheter l'humanité. Tant que les gens croyaient au Seigneur, confessaient leurs péchés devant lui et se repentaient, leurs péchés seraient pardonnés. Et ils pourraient jouir de la paix, de la joie et de l'abondante grâce du Seigneur. Voilà la véritable signification du salut à l'ère de la grâce. Oh, voilà ce que signifie obtenir le salut. Oui. Donc le salut signifie seulement que tes péchés sont pardonnés et que tu n'es pas condamné par la loi. Et ce qu'elle dit est logique et en accord avec la Bible. Elle explique ça bien plus clairement que toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle explique plus clairement que toi. Ah, Sienne, tu as tout à fait raison. Asseyons-nous pour continuer. D'accord. Papa, nous croyons au Seigneur et nous obtenons le salut par la grâce, mais nous pouvons encore mentir et pécher et nous ne sommes pas libérés de la servitude et des contraintes du péché. Dieu dit, « Vous soyez saints, car je suis saint. » Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Dieu est saint. Quiconque n'est pas saint ne peut pas voir le Seigneur. Le royaume des cieux est régi par Dieu. C'est un lieu saint. Comment Dieu pourrait-il permettre à des gens qui pêchent souvent et qui lui résistent d'entrer au royaume des cieux? Papa, est-ce que j'ai tort? Oui, ça semble tout à fait juste. Donc, même si on croit au Seigneur et qu'on obtient le salut par la grâce, ça ne veut pas dire qu'on est apte à entrer au royaume des cieux. Le salut et l'entrée au royaume des cieux, ce sont deux choses totalement différentes. Écoute-la, je t'en prie. Ce qu'elle dit est tout à fait correct. Tu as raison. Tu as raison, il nous arrive encore souvent de pécher. Mais le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus est valable éternellement. Tant que nous confessons nos péchés devant le Seigneur et que nous nous repentons, il nous pardonnera. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? » Le Seigneur a déjà pardonné tous nos péchés et ne nous voit pas comme des pécheurs, donc nous ne sommes plus dans le péché. Est-ce que ça ne signifie pas que l'on peut entrer au royaume des cieux? Oui, c'est ce que disent tous les pasteurs et les anciens. Qu'est-ce qu'ils disent? L'amour de Dieu est sans limite et sa grâce est infinie. Peu importe que nous ayons péché dans le passé, que nous péchions dans le présent ou à l'avenir, si nous nous présentons devant le Seigneur, que nous nous confessons et nous repentons, il nous pardonnera. Et quand il viendra, il nous élèvera directement dans le royaume des cieux. Maman, je suis impressionnée. Et j'ai beaucoup entendu ça. Mais maman, si on retient l'idée que le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus est valable éternellement, quels que soient nos péchés, le Seigneur nous pardonnera. La Bible dit aussi, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tu vois? Comment expliquer cela? Tu veux dire que si nous ne pratiquons pas les paroles du Seigneur et si nous péchons exprès, le Seigneur nous condamnera encore? C'est exact, maman. Tiens, assieds-toi. Maman, papa,
Réfléchissez. Si nous obtenons le salut, que nos péchés sont pardonnés et que nous pouvons entrer au royaume des cieux parce que nous sommes croyants, alors est-ce que ça ne signifie pas que quiconque croit au Seigneur peut entrer au royaume des cieux? Oui. Alors pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux? Il a également dit: il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Comment ces paroles pourraient-elles être accomplies? En effet. Et puis, quand le Seigneur reviendra dans les derniers jours, il séparera les brebis des chèvres, le blé de l'ivraie et les bons serviteurs des mauvais. Comment ces prophéties seront-elles accomplies? Oui, je vois. Le Seigneur Jésus le dit tout à fait clairement. Bien. Apparemment, ceux dont les péchés sont pardonnés n'entreront pas tous au royaume des cieux, hein? Je me demande comment cela a pu nous échapper. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sienne, continue, tu veux? Oh, ton père veut que tu continues. Papa, maman, le sacrifice expiatoire est valable éternellement, mais il faut savoir pour qui. Il ne l'est pas pour tout le monde, c'est certain. Il est valable éternellement pour tous ceux qui se repentent sincèrement. Les gens qui aiment la vérité et qui veulent pratiquer les paroles du Seigneur et lui obéir continuent à mentir et à pécher involontairement à cause de leur nature pécheresse. Parfois, ils se rebellent contre le Seigneur. Ces choses-là sont pardonnées. Si nous connaissons clairement le vrai chemin, mais que nous péchons délibérément, le sacrifice expiatoire n'est plus valable, et nous ne sommes pas aptes à entrer au royaume des cieux. Tu ne crois pas que ce que je dis est vrai? Si, je crois que c'est vraiment exact. Alors dis-moi, qui donc peut entrer au royaume des cieux? Concernant le genre de personne qui peut entrer au royaume des cieux, le Seigneur Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les paroles du Seigneur Jésus ne sauraient être plus claires. Seuls ceux qui se repentent sincèrement et deviennent des gens capables d'accomplir la volonté de Dieu peuvent entrer au royaume des cieux. C'est donc ça. Tu dis que seuls ceux qui se repentent sincèrement et deviennent des gens capables d'accomplir la volonté de Dieu peuvent entrer au royaume des cieux. Et cela correspond bien aux paroles du Seigneur. Alors réponds à cette question. Pendant ces années passées à croire au Seigneur, nous avons été humbles, tolérants, nous avons souffert et porté la croix selon les exigences du Seigneur. Nous avons prêché et travaillé pour lui. Et même quand nous subissons la persécution et l'adversité, quand nous sommes incarcérés et tourmentés, nous ne renions pas son nom. Alors, ce sont autant de signes de repentance, non? En effet. En tant que croyants au Seigneur, nous pouvons admettre que nous sommes pécheurs. Quand nous péchons, nous sommes capables de nous présenter devant le Seigneur, de nous lamenter, de nous repentir, de prier, de confesser nos péchés et d'implorer le Seigneur de nous pardonner. Alors dis-moi, ce n'est pas de la repentance, ça? Maman, papa, il est vrai qu'en croyant au Seigneur, nous faisons de bonnes actions. Mais il nous arrive encore souvent de nous rebeller contre lui et de lui résister. On est arrogant, prétentieux, on refuse de se soumettre à quiconque, on est égoïste, avide et on cherche à satisfaire notre vanité. Souvent, nous envions et détestons les autres au fond de nous et nous pouvons encore mentir et tromper. Même quand nous prions, nous essayons de flatter le Seigneur pour l'apaiser. Est-ce que c'est de la véritable repentance? Le Seigneur Jésus nous demande d'être des personnes honnêtes. Mais l'avons-nous écouté? Le Seigneur Jésus nous demande d'aimer Dieu avec tout notre cœur, notre esprit et notre âme et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'avons-nous fait? Nous ne pouvons pas pratiquer les paroles du Seigneur ni observer ses commandements. Est-ce que c'est de la véritable repentance? Non, vraiment pas. Oh. Chérie, notre fille a raison. Quand nous péchons, nous pouvons nous lamenter et nous présenter devant le Seigneur, prier et confesser nos péchés. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Nous nous essuyons les yeux. Nous nous relevons et nous continuons à mentir et à pécher. En effet. Ce ne sont que des regrets, mais rien ne change. Nous disons tous « Christ est le Seigneur de ma maison ». Mais en réalité, nous voulons tous être aux commandes. Comme ça, tu te soumets pas à moi et je ne me soumets pas à toi. Nous nous tenons au-dessus des autres. Nous voulons être responsables de tout et que tout le monde nous écoute. Assez. Pendant les réunions et les sermons, nous mettons souvent en avant nos efforts. Nous nous mettons en avant pour nous faire admirer. Alors quoi? N'est-ce pas se vautrer dans le péché, se rendre coupable? Voilà comment nous sommes. Et nous voulons entrer au royaume des cieux? Non, c'est totalement impossible. Exact. Laisse du temps à ton père pour y réfléchir. Tout ce que dit ma fille est la triste réalité. Ces dernières années, j'ai travaillé pour le Seigneur et j'ai accompli des bonnes actions.
Mais à côté de ça, je cherche toujours à montrer de quoi je suis capable, et je regarde les autres de haut. Quand je prêche et quand je travaille, il m'arrive souvent de me mettre en avant pour me faire admirer. Je prie le Seigneur et je me confesse. Mais après, c'est reparti, je recommence. Ce n'est pas du tout de la repentance. Oh, mon chéri, franchement, qu'est-ce que tu es en train de marmonner dans ton coin? Il y a un dicton qui dit « Plus on puise dans le puits, plus l'eau est pure. Plus on s'exprime ouvertement, plus les choses sont claires. Plus nous échangeons sur la vérité, plus nous sommes illuminés. N'est-ce pas vrai? Nous devrions bien l'écouter, n'est-ce pas? » Eh bien, c'est ce que je fais, j'écoute. Alors, qu'est-ce qui leur sort? Qu'est-ce que tu me demandes, hein? Est-ce que je suis ce genre de personne déraisonnable? On y croirait pourtant. Sienne, Papa, tout ce que tu viens de dire est très logique. Et j'y suis réceptif. grâce soit rendue à Dieu. J'aimerais que tu m'en dises plus sur ce que signifie précisément la véritable repentance. Papa, tu te rappelles ce que dit Matthieu, chapitre 22, versets 37-39? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Il y a aussi cette prophétie dans l'Apocalypse. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. D'après les paroles du Seigneur telles que je les comprends, la véritable repentance, c'est quand les gens cessent de pécher et de résister à Dieu. Quand notre nature pécheresse est purifiée, quand nous pouvons pratiquer les paroles de Dieu, vivre selon ses paroles et ne plus nous rebeller contre lui ni lui résister, quand nous nous dépensons pour Dieu par amour pour lui sans aucune intention personnelle d'échange, et quand tout ce que nous faisons, c'est seulement pour lui obéir et lui rendre son amour, c'est ça la repentance sincère. Il n'y a qu'ainsi que nous pouvons entrer au royaume C'est des cieux. exactement ça. Oui. Papa, réfléchis. Qui d'entre nous qui croyons au Seigneur s'est repenti sincèrement? Pense à ces fameuses personnes spirituelles, les pasteurs et les anciens, même s'ils connaissent bien la Bible, s'ils peuvent travailler et également faire de bonnes actions en apparence. Qui parmi eux s'est affranchi de la servitude du péché et s'est repenti sincèrement? Eh bien, il semble qu'il n'y en ait aucun. C'est juste. Toutes ces années, nous avons aussi voulu nous libérer de la servitude du péché. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Oh oui, c'est vraiment un problème. Pourquoi les croyants ne peuvent-ils pas se libérer de la servitude du péché? Lisons de passages des paroles de Dieu Tout-Puissant et nous comprendrons. Bien sûr. D'accord. Donne, je vais lire le premier. D'accord. Mais attends, tu... Allez, pousse-toi. Celle-là, des fois, je vous assure. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice de l'expiation de l'homme, et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Amen. Je vais lire le suivant. Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point? Oui. Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais tu n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu,
car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. C'est ça, tout devient si clair. En effet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant révèlent tous les mystères de l'œuvre de Dieu. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a accompli seulement l'œuvre de rédemption. Il a seulement pardonné les péchés des hommes. Il n'a pas résolu le problème de notre nature pécheresse et de notre tempérament satanique. Notre nature pécheresse est la cause première qui fait que nous péchons et résistons à Dieu. C'est quelque chose de plus grave et de plus embêtant que le péché. C'est tout à fait exact. Si on ne résout pas le problème de notre nature satanique, il n'y a aucun moyen d'échapper à la servitude du péché et de se repentir sincèrement. Papa, maman, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. D'accord. Imaginons qu'un voleur soit pris sur le fait qu'il soit attrapé et amené devant un juge. Et que le juge soit clément, qu'il veuille lui donner une autre chance et lui pardonner son délit. Cela ne veut pas dire, une fois relâché, que le voleur ne va pas recommencer à voler, on est d'accord? Bien sûr. Et ça ne veut pas dire que la nature du voleur a changé, n'est-ce pas? Non, bien sûr. En effet. Un dicton dit qu'il est plus facile de changer les fleuves et les montagnes que la nature de quelqu'un. Si sa nature de voleur ne change pas, il est clair qu'il volera de nouveau. Oui, exactement. Sienne, c'est bien trouvé. C'est une très bonne métaphore. Hein? Donc, le Seigneur Jésus nous a dit qu'il allait revenir. S'il revient, c'est pour accomplir l'œuvre consistant à purifier et sauver entièrement l'humanité. Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours, et se fondant sur l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, il a exprimé la vérité et entamé l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, pour nous libérer de notre nature pécheresse et de nos tempéraments sataniques. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Nous avons été trop profondément corrompus. Nous sommes remplis de tempéraments sataniques et souvent nous résistons à Dieu et nous rebellons contre lui. Exact. Nous faire simplement pardonner nos péchés, c'est loin d'être suffisant. C'est vrai. Nous devons faire l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu pour voir la vérité concernant notre profonde corruption par Satan. Arriver à vraiment nous haïr nous-mêmes et nous repentir sincèrement devant Dieu. Nous en avons besoin avant de pouvoir pratiquer et vivre selon la parole de Dieu et devenir des personnes capables de lui obéir véritablement et d'accomplir sa volonté. C'est ainsi qu'on obtient le salut complet et qu'on entre au royaume des cieux. Grâce soit rendue à Dieu. C'est juste. L'œuvre de salut de Dieu est très concrète. Apparemment, si nous voulons vraiment nous libérer de la servitude du péché, nous repentir sincèrement et entrer au royaume des cieux, nous devons encore subir davantage l'œuvre de jugement et de purification de En Dieu. effet. Depuis toutes ces années que je crois au Seigneur, je me suis fié qu'à mes notions et à mon imagination. J'ai pensé que si le Seigneur me pardonnait mes péchés, je pourrais entrer au royaume des cieux, et qu'être sauvé voulait dire être sauvé à jamais. C'est pourquoi, quand des gens ont témoigné de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, je ne l'ai pas cherché ni examiné. J'ai failli rater ma chance d'accueillir le Seigneur. En effet, c'est vrai. Sur la question d'entrer au royaume des cieux, je n'ai pas fondé mes pensées sur les paroles du Seigneur. J'ai écouté les pasteurs et les anciens. Calme-toi. J'ai été si stupide. Oh. Sienne, Papa, tu es plus futé que nous. Tu as su accueillir le Seigneur et être élevé devant le trône avant nous. grâce Oui. soit rendue à Dieu. C'est vraiment l'accomplissement de cette prophétie du Seigneur. Ainsi, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Dis donc, chérie, nous devons tous les rattraper. Oh, mais nous ne pouvons pas continuer tout seuls. Comment ça? Nous devons amener tous les frères et sœurs dans l'église avec nous. Excellente idée. Tu veux dire que tu es... Tout à fait. Après le dîner, j'appellerai tous les frères et sœurs pour qu'on étudie ensemble l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers c'est jours. magnifique. Il n'y a pas quelque chose qui brûle? Bravo, quelle mémoire! Je vais t'aider. Et faites attention surtout.